Salut à tous, ici Carl pour le blog Bonjour de Best Buy. Aujourd'hui, on se penche sur le ROG Rapture GT AX 1100. C'est un nom très long qui en dit franchement très peu. Ça vient de la division gaming de chez Asus, donc Republic of Gamers. Puis essentiellement, c'est un routeur qui est assez différent, même qui mérite tout à fait un peu d'attention. Essentiellement, ça fait comme tout autre routeur que vous allez avoir à la maison. Ça prend l'IP public que votre fournisseur d'accès Internet vous offre dans son réseau et ça crée un réseau local pour vos appareils. Et en plus de ça, ça a à peu près toutes les fonctionnalités qu'on attend normalement. Ça a quelques ports à l'arrière pour la connectivité filaire et ça fait aussi un réseau sans fil. Mais avec les routeurs aujourd'hui, c'est pas nécessairement qu'est-ce que ça peut faire, mais comment ça le fait. C'est pas parce qu'un routeur possède une connectivité Wi-Fi que c'est très bon. Je pense que j'ai pas besoin d'expliquer grand-chose. On vous voyez au nombre d'antennes. Le signal est très bon. C'est à peu près le seul routeur que j'ai trouvé qui peut littéralement recouvrir toute la maison sans problème, sans le moindre problème, ralentissement, dans peu importe le coin de la maison, même dans la cour en arrière. On a du Wi-Fi, c'est vraiment massif. Évidemment, le nombre d'antennes a un rôle à y jouer, mais il y a aussi d'autres technologies qui sont embarquées. Oui, vous avez votre Wi-Fi 2.4 et 5 GHz de base, le 802, etc. 802.11, suivi des lettres que vous connaissez déjà, A, B, N, etc. Mais ce routeur a aussi la fonctionnalité 802.11 AX. C'est la nouvelle norme de Wi-Fi. Il y a encore très peu d'appareils qui la supportent, mais c'est bon de l'avoir en avance. C'est essentiellement une nouvelle norme qui peut théoriquement pousser jusqu'à 4800 mégabits par seconde. Évidemment, il n'y a pas d'appareils, comme je disais, qui peuvent le supporter pour l'instant, mais ça va venir. Et évidemment, c'est que des débits théoriques, mais ça reste une avancée en termes de Wi-Fi. Personnellement, je suis un peu contre l'avis de Asus ici, où est-ce qu'ils mettent en avant le Wi-Fi pour le jeu vidéo. Peu importe la technologie de Wi-Fi que vous utilisez, ça ne sera jamais, jamais, jamais aussi rapide qu'un fil. Un fil Ethernet est toujours la meilleure solution pour des raisons de latence. Pour le débit, c'est relatif, ça dépend de votre mise en place et votre appareil. Mais bien entendu, le Wi-Fi, c'est toujours plus lent. Donc, je suis plus ou moins en accord avec Asus à ce niveau-là. Bref, mis à part mon opinion, à l'arrière, on va retrouver un port WAN, 4 ports LAN gigabit, donc 1 gig par seconde, et on a un port 2.5G. Ce port-là, Asus le met en avant comme un port pour le jeu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu, ça utilise très peu de débit, ça profite beaucoup plus de la latence. Donc, la justification de ce port-là que Asus l'apporte est selon moi mauvaise. Cependant, ce port-là a une bonne justification, puis je suis déçu que Asus n'en fasse pas usage. Il y a de plus en plus de fournisseurs d'accès Internet qui offrent des connexions Internet plus rapides que 1 gigabit par seconde. On parle notamment de Bell qui offre maintenant une offre à 1.5 gigabit par seconde, puis ayant un port à 2.5G, ça vous permet de supporter ce débit-là, ce qui est une excellente chose. Autrement, un autre usage, ce port-là peut être configuré en port WAN ou en port LAN, ce qui vous permet par exemple d'avoir un serveur local qui peut être accédé par tous les ports locaux avec moins de limitations. Et en 2.5G, deux clients et demi, en guillemets, peuvent accéder à la pleine bande passante au serveur, bien entendu si votre petit appareil ici supporte la bande passante. Autrement, le design très gamer, très massif, l'appareil fait à peu près 1 kg. C'est vraiment, vraiment spécial comme appareil. Franchement, d'un point de vue de réseau, l'appareil est bon, mais au niveau de la configuration, le Web UI, puis au niveau du marketing tout autour, je suis franchement pas trop fan. Ils mettent plus en avant le RGB de l'appareil, les couleurs qu'on peut changer ici, plus que les réelles fonctionnalités avec des bonnes justifications. Donc, en soi, c'est un bon routeur si vous avez une connexion à haut débit à la maison, mais ce n'est pas nécessairement une justification pour mettre à niveau votre débit. Franchement, c'est un appareil qui devrait venir si vous êtes conscient que votre routeur à la maison limite ce que vous payez chez votre fournisseur d'accès Internet et pas l'inverse. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qui va améliorer drastiquement la latence entre acheter un nouveau routeur Wi-Fi puissant et passer un câble de votre PC à votre routeur, passer toujours un câble. Essentiellement, selon moi, ça résume bien le produit. Les performances sont présentes, le design est subjectif, le marketing, franchement, il devrait être repensé, mais en soi, les performances sont présentes, puis à la fin de la journée, c'est l'essentiel.
Franchement, c'est sûr que cet appareil-là ne peut pas mieux performer que ce que les protocoles et le standard affichent, sauf que ces standards-là sont bel et bien respectés. Je vous invite à voir mon article sur le blog Bon Choix de Best Buy pour en savoir plus et moi je vous dis à la prochaine.